Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, YouTube. Et je vous accueille dans mon jardin pour vous parler tricot. Alors, petit changement de look. Oui, j'en avais marre de mes cheveux, donc on a rafraîchi. Mais vous me reconnaissez, je suppose. Alors, je vous parle de tricot, il n'y a rien de terminé, il n'y a que des encours, et puis ce sont les mêmes que la dernière fois, donc on va regarder où ils en sont, et puis j'ai fait un achat un petit peu conséquent, que je vous montre ici. C'est un sac de chez Redesign Project que vous voyez écrit dessus. C'est en cuir et c'est un sac à projet que je vous ouvre comme ça avec cette haie voilà, qui fait trousse à outils. Alors, ce que je peux en dire, c'est que c'est de très belle qualité, que c'est très pratique et ma foi que j'en suis ravie. C'est un acompte sur mon anniversaire qui aura lieu en août, mais après tout pourquoi pas, hein. J'ai été tentée par en le voyant chez Clément de la chaîne Monsieur Knitting. Lui, il en a acheté un en noir et moi, je le voulais en brun comme ça, un peu cognac, un peu, je sais pas comment ils disent. Et donc, il était en commande et je l'avais commandé fin mai et j'étais censée le recevoir en juillet. Et en fait, vous voyez, je l'ai reçu cette semaine. Donc il est très bien, il y a une pochette au milieu, il y a des élastiques ici pour mettre les aiguilles en travers comme ça ou les crochets, il y a des pochettes ici que je vous montre, je vais baisser ça, voilà, il y a deux pochettes ici et puis donc les deux compartiments de chaque côté et quand vous le refermez, ben ma foi, c'est un petit sac avec une anse. Il n'y a pas de... Pardon, il n'y a pas de bandoulière là, mais c'est très bien comme ça. Moi, ça me convient tout à fait. Alors là-dedans, j'y mets mon After Beach Tee qui a avancé de manière assez conséquente. Je vous montre. Donc je pense que je serai bientôt à la bonne longueur. Si on regarde, voilà, par rapport à ce que je porte qui est mon top bowman, on y est bientôt. Il manque la hauteur des côtes. Alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé comment il se termine, mais bon, voilà. Il est déjà bien avancé. Alors, je ne vais pas vous raconter encore toute l'histoire de After Beach Tee pour la conception. Il a une grande encolure V parce qu'il y a aussi l'encolure arrondie moins profonde, hein. Moi, j'ai choisi l'encolure V. Il y aura un I-cord pour resserrer un peu l'encolure parce que comme ça, l'encolure est assez grande. Mais en resserrant un peu l'I-cord, je pense que ce sera mieux. Mais si vous avez envie de le faire, il existe en encolure arrondie si vous n'aimez pas les encolures en V. Donc voilà, je le tricote et c'est là le bémol. Je le tricote avec de la Katia Brisa, dont je ne suis pas du tout satisfaite pour plusieurs raisons. Une des raisons principales et vraiment
c'est qu'il y a minimum 2 nœuds par pelote. Et je dis minimum, parce qu'il y a une pelote, j'en ai eu au moins 3. Donc là, quand même, d'autant plus que le fameux nœud, eh ben, il tombe jamais bien, donc vous êtes obligé de recouper, de laisser passer les fils derrière. Et quand on sait que sur ce genre de fil, c'est pas du tout facile à rentrer. L'autre raison, ben, je vous l'avais montré, ça c'est filoche, le fil, c'est des petits fils. Voilà. Je vous montre la chose. Vous voyez, c'est des petits fils comme ça. Et le problème, c'est que quand vous piquez dedans, ben, ça fait des marques dans votre tricot. Alors, ça fait déjà 2 raisons. Et l'autre raison, c'est que c'est lourd. Pour un truc d'été, c'est lourd. Donc, ça glisse, hein, c'est sympa, comme ça fait une impression de fraîcheur quand même, mais le tissu est lourd. Donc, des nœuds dans les plottes, un tissu lourd et un fil qui s'effiloche et qui fait facilement des marques dans le tricot, je trouve que ça fait beaucoup. Donc, l'Acacia Brisa, le coloris est très joli, mais moi, je ne peux pas vous recommander cette laine, enfin ce fil, qui est en 40% viscose de bambou et 60% coton. Eh bien, non, franchement, je ne suis pas convaincue par ce fil. Alors bon, bah, ça me fera un petit top, hein, mais voilà. Je regrette que cette histoire de fil avec des nœuds dans les plottes, là, parce que vous voyez, alors après, ben, vous avez des nœuds partout, parce que à chaque fois que vous avez un nœud, ben, vous coupez. Alors bon, ben voilà quoi. Donc j'ai déjà rentré des fils, mais ça m'agace d'avoir tous ces fils. En plus du fait que avec une pelote, je fais 10 cm, mais sur les 10 cm de hauteur, je me retrouve avec des fils à rentrer. Bon. Enfin, c'est pas bien grave. Le After Beach Tea, c'est de Émilie Luis. Le patron est pas mal. Moi, il y a des petites choses qui ne sont pas expliquées comme j'aurais attendu, mais bon, l'un dans l'autre, il est assez facile à faire. Hein. Alors, je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte mon top Bowman de Élise Lucienne Tricotte. Élise Eudes, Lucienne Tricotte. Voilà, je vous remontre mon petit sac. Vous voyez, avec un zip. Alors moi j'ai pris le grand modèle. Il y a 2 modèles de ce format-là. C'est le P10 et il y a le P9. Franchement, je trouve ça parfait. Hein. Vraiment, vous avez tout votre fourbi là-dedans. C'est facile à transporter. C'est élégant. Ça sent bon, c'est du cuir. Voilà. Donc oui, alors je disais le top Bowman que j'avais tricoté dans un coton, je ne sais plus exactement, je vous le noterai, mais enfin c'est sur mon Ravelry, hein. Voilà, vous voyez, avec une grande encolure au point mousse. Pareil, il est facile à faire, il est original, très confortable, moi j'aime bien. L'autre projet en cours, c'est mon châle Victoire, sur lequel j'ai pas mal avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à cette section de jersey. Depuis, j'ai fait les rangs raccourcis dans ce point un peu de, vous voyez, comment on peut dire, c'est de la dentelle, mais à trou-trou, voilà, un peu grillage,
Voilà. J'ai refait la section de jersey d'après et là, j'attaque la section suivante de rang raccourci qui est en côte-torse. Donc, chaque section du châle, chaque section de rang raccourci a un point différent. Et alors le fil, eh bien, je vous l'avais dit, c'est au fil d'Aurus. Moi, j'en suis... Alors, pour le coup, celui-ci, j'en suis satisfaite. Je l'aime beaucoup. C'est la Tête Tibétain Single, 65% mérino, superwash, 15% yak, 20% soie. C'est un fil très agréable, teint par Didier et dans le coloris ou sec de bronze. Très joli. Quelque chose qui se porte en toute saison comme couleur et qui va avec tout. Voilà. Et ce petit châle, ce petit patron, très bien expliqué. On vous prend par la main, j'adore, c'est rang par rang. Et dans le patron, vous avez des petites cases à cocher pour les répétitions. C'est vraiment bien vu. L'arête centrale, elle n'est pas compliquée à gérer. Vraiment. Et elle est jolie sur l'arrière aussi. J'aime beaucoup. Ce modèle de la tricopate alsacienne, la Cindy, je vous le recommande. Il est bien étudié, son petit châle. C'est un châle à un écheveau de 425 mètres. Hein, ils font 425 mètres. 120 grammes, 480 mètres. Voilà, c'est plus ça. 480 mètres. Alors, elle a fait des explications pour les gens qui auraient des écheveaux de 400 grammes et un mini de 20 grammes en 80 mètres. Eh bien, vous pouvez faire les sections de rang raccourci dans le contrastant. C'est pas bête. Et puis, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce fil expressément. Voilà. Alors ça, c'était mise en cours. Ça, c'est dans le petit sac Emma Ball. Très joli. Qui m'a été offert, celui-ci. Et le troisième en cours, eh bien, c'est mes chaussettes en déca. Que j'avais laissé un petit peu, et que je n'ai pas encore repris, mais dont je vous parle parce que j'attendais des aiguilles, pardon, excusez-moi, j'attendais des Crazy Trio, des Adi Crazy Trio, que j'avais commandé, réglé, j'ai attendu 8 jours, et j'ai reçu un mail comme quoi c'était pas disponible sur le site alors que je les avais bien commandées et le jour où je les ai commandées, elles étaient marquées disponibles. Donc j'ai été remboursée rapidement, certes, mais ça m'a un peu contrariée parce que quand vous commandez que c'est disponible sur un site et que finalement, tout ça pour vous dire que ça n'y est pas, bon ben, et c'était un site français, j'étais contrariée. Donc, j'ai recommandé ailleurs, puisque c'était pas disponible sur ce site, et j'ai reçu alors c'est pas des Adi, j'ai acheté ça chez les Chinois pour le coup. C'est Chagou, c'est pas Xiaogu, hein, c'est Chagou. Sur le site de AliExpress, mais ça a mis 8 jours à venir. Donc là, je les ai eus parce qu'ils ont des dépôts en France. Et donc, ils se sont bien rendus compte que c'était un handicap le fait qu'avec les histoires de transport, on n'a pas très envie de commander des choses qui sont à l'autre bout du monde. Donc, ils ont des sites en France comment on dit, de stockage. Et du coup, vous recevez les choses avec le même délai
que n'importe quelle boîte pour laquelle vous achetez en France. Alors donc voilà, c'est du 3,25 et ça sera pour faire les talons de mes fameuses chaussettes en déca que je vais un peu faire avancer cette semaine dès que j'ai terminé mon after beach que je voudrais bien finir. Mais vous voyez, aujourd'hui il fait bon, mais on nous promet déjà la semaine prochaine on va avoir je sais pas 18 degrés, 19 degrés, enfin plus de chaleur quoi. Donc bon, il va falloir s'habituer. Cette année ne sera pas caniculaire. Alors, voilà les encours du moment dont je voulais vous parler. Alors, je tourne aujourd'hui, on est le 28 ? On est le 28 et 28 juin. Donc, dans 2 jours, je ferai le tirage au sort pour vous offrir le patron Forêt Enchantée, et puis je mettrai en ligne. Donc, je retournerai une petite, un petit laïus là pour vous dire qui est la gagnante ou le gagnant, et je mettrai ça en ligne. Bon, d'ici là, je vais faire le montage de ça, d'une sélection de patrons que je vous mets juste après, de mes lectures, pareil, qui seront après ça, et puis de quelques images de mes fleurs qui ont bien du mérite à être en forme, puisque, vous voyez, le temps est tellement changeant. Mais bon, on va pas pleurer, hein. C'est pas si grave. Alors, je regarde ce que je voulais vous dire d'autre. La lecture, les tricots en cours. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Je n'ai pas d'astuce à vous proposer. Et puis, ça sera pour une prochaine fois. Il n'y a pas non plus de mouton du jour. Parce que, voilà, je suis un peu... C'est comme pour tout le monde. La vie me rattrape et puis il faut gérer ce qui nous arrive. Alors, je vous parle des livres que j'ai lus pendant cette quinzaine. Il y en a 2 dont je veux vous parler. Alors, il y a celui-ci, donc Gilles Le Gardinier complètement cramé, et j'ai beaucoup aimé. Je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé. Alors, l'histoire, je vous lis la 4e de couverture. Lassé de tout, Andrew Blake quitte l'Angleterre et se fait embaucher comme majordome en France, au domaine de Beauvilliers. Confronté à de surprenantes personnalités, sa patronne Odile, la cuisinière Manon, ou encore Philippe le régisseur. Lui qui croyait en avoir fini avec l'existence va être obligé de tout recommencer. Donc, cet homme a une entreprise qui est florissante, qui va très bien, mais il est veuf et il a une fille, mais elle est loin. Et puis, il a une espèce de lassitude de la vie, de ce qu'il fait, des choses qui luttaient pourquoi finalement. Son entreprise, là, il est obligé de gouverner ça, mais il est lassé par le combat qu'il est obligé de mener contre la jeunesse qui arrive, parce qu'il a embauché des directeurs de marketing, des choses comme ça,
qui lui donnent leur avis sur la façon de gérer l'entreprise et qui ne sont pas du tout dans sa façon de voir. Et puis, il est un peu là il est un peu là de ce combat qu'il est obligé de mener tous les jours pour imposer ses idées, bon, voilà. Il a une jeune secrétaire qu'il a embauchée 3 ans auparavant et qui lui donne entière satisfaction et avec laquelle il est la plupart du temps en accord, c'est-à-dire que il se rend compte qu'elle a les mêmes visions que lui sur l'entreprise, sur la façon de faire, sur les gens, voilà. Mais ça c'est en filigrane, on n'a pas une grande expérience de ça, mais en quelques phrases, on comprend que cette jeune femme a les mêmes visions que lui, alors qu'elle est beaucoup plus jeune, bien sûr. Bref, et lui, il a un ami d'enfance qui lui est très cher, et ils se sont toujours fait des petits tours, des petits challenges comme ça, et puis l'histoire commence comme ça. Son copain là lui veut absolument qu'il aille participer à une remise de prix qu'il lui a fait obtenir, et lui alors les honneurs, il en a rien à cirer comme on dit. Et donc, il n'a pas du tout envie d'aller à cette réception. Et donc, il n'y va pas, tout simplement. Et il lui dit, bah, t'as qu'à leur dire n'importe quoi, que j'ai été hospitalisé, moi, j'y vais pas, j'ai pas envie. Donc, l'autre, ça l'embête parce que, évidemment, il s'était engagé, parce que c'est quand même une sommité, cet homme, ce directeur d'entreprise, là, ce Andrew, donc c'était bien, voilà, ça aurait été bien pour lui de montrer qu'il connaissait cet homme-là, enfin bref. Mais non, il n'y va pas. Et puis c'est tout, mais l'autre, il est habitué, ils sont habitués l'un et l'autre à se faire des petits tours comme ça, et donc il lui en veut pas spécialement. Et puis au cours d'un dîner plus tard, on est interrompu par les Gallinues. Au cours d'un dîner, il lui explique à son copain qu'il en a un peu marre, qu'il voudrait trouver à s'embaucher quelque part pour s'évader. Il voudrait s'en aller quelque part et faire un truc qui soit pas trop compliqué, mais il voudrait s'en aller de chez lui, laisser tout ça. Et son copain lui dit, enfin peut-être quelques jours après, il lui dit, je crois que j'ai trouvé un truc pour toi. Il lui dit, je t'ai trouvé une adresse, un manoir en France pour être majordome. Et donc, lui, il accepte et il convoque sa secrétaire et il lui dit, voilà, vous allez diriger l'entreprise pendant que je ne serai pas là, vous allez être directrice. Et puis, vous gérerez ça à votre façon parce que je sais que vous avez du bon sens. Et puis, si vous avez besoin, je serai joignable. Voilà. Bon. Et il s'en va. En France, il faut savoir que sa femme qui est décédée était française. Donc, il connaît le français, il sait parler français. Et il s'en va en France, dans ce manoir, pour être majordome. Bon, c'est un homme qui a des bonnes manières, donc majordome, c'est pas non plus harassant comme boulot. Mais bon, il a 60 et quelques années, il est plus alerte. Un manoir, il y a des étages, enfin voilà. Et il s'installe dans le manoir. Et ma foi, il va vivre au gré du temps des choses par rapport aux employés qui sont dans le manoir. Et donc, en fait, il va mettre son expérience de vie au service. Oui, Mamine. Ah bon, on est interrompu par Gabi, excusez. Il va mettre son expérience au service des gens avec qui il travaille. Et c'est, ma foi, très intéressant. Parce que cet homme qui est lassé de la vie, il donne de l'énergie aux gens.
à les comprendre. Il a toujours les bons mots pour encourager, pour... et puis, évidemment, c'est un homme qui a vécu, donc il sait, il connaît les petites ficelles pour débrouiller les histoires, les affaires. Et donc, voilà, on va le voir qui va aider la petite Manon, là, et puis, enfin bref, la femme, là, qui tient le manoir, excusez, c'est que notre Gabi, elle devient exigeante. Alors, la patronne là, du manoir, en fait, c'est pareil, elle est veuve, elle a du mal à se remettre de l'absence de son mari, qui gérait tout le domaine et puis voilà, qu'elle adorait, enfin bref, et elle a des difficultés financières, alors elle a du personnel, mais il faut le payer, et puis lui, il s'attache à elle, en fait, il voudrait l'aider, mais il ne peut pas lui dire, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il faisait avant, alors que cet homme-là, il est très doué dans les finances, dans tout ça, mais il a bien essayé de lui dire qu'il pouvait l'aider, mais elle lui dit, écoutez, allez gérer la tendance, et puis vous n'avez rien prouvé en matière de gestion financière, c'est pas votre métier, laissez-moi faire, moi je gère le domaine comme mon mari m'a expliqué, mais il voit bien qu'elle est, voilà, en plus elle va se faire avoir parce que elle va être obligée, enfin elle se sent obligée de vendre, et puis évidemment il y a des gens qui sont prêts à lui acheter le domaine pour 3 fois rien, enfin bref, donc lui il voudrait l'aider mais il peut pas, enfin c'est toute cette histoire où il va finir par arriver à l'aider. Et il va aider la petite jeune qui travaille là aussi. Enfin, il va être la bouée de sauvetage, la locomotive en quelque sorte, parce que tout le monde se rend compte que quand il n'est pas là, s'il n'était pas là, ça n'irait pas si bien, parce qu'il a des idées, parce qu'il trouve des solutions, parce que voilà. Et donc, c'est toute une étude de caractère, de personnage, de situation, la sienne, celle des autres, son ami qui va ressurgir dans l'histoire d'une manière complètement incongrue, enfin bref, très intéressant. Moi j'ai adoré ce livre, et complètement cramé, parce que c'est une expression qui est utilisée par les gens du cru, et donc vous découvrirez, si le livre vous intéresse, pourquoi il y a cette expression complètement cramée. Ce n'est pas brûlé, je vous le dis, c'est pas de la cuisine, mais c'est très bien, vraiment. Gilles Le Gardinier, quoi. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas tout ça, mais écoutez, c'est passionnant. On va découvrir des aspects cachés de chaque personne, et moi j'ai vraiment aimé, quoi. Donc je vous recommande cet ouvrage complètement cramé, qui est un livre, là en poche il fait 430 pages, 425 pages, et vraiment bien, voilà, un bon moment de lecture. Moi j'ai dévoré ça. Oh, j'ai tout qui s'envole. Autre livre que j'ai lu, alors là je l'ai lu sur la Kindle, ça fait partie de l'abonnement, je vous avais expliqué, Prime Reading. Et c'est... Alors, le livre que j'ai eu sur la Kindle, c'est Les secrets de la famille Becker de Manon Charlotte. Alors, Manon Charlotte, l'autrice, elle est née en 1989, donc elle a 35 ans, et elle est née à Toulouse. Néanmoins et cependant, elle a écrit 3 ouvrages, et les 3 romans policiers qu'elle a écrits se situent
aux États-Unis. Donc voilà, elle en est à son 3e et celui que j'ai lu, c'est le premier. Son premier roman policier, Les secrets de la famille Becker. Alors, ce livre, pareil, passionnant, 300 et quelques pages. Ça se passe, je vais vous lire la 4e de couverture, comme on dit, dans le comté de Richmond, dans le Vermont, pardon. L'hiver 1986. Le jeune Norman Becker disparaît dans la nuit du 24 décembre alors qu'il passait les fêtes dans le domaine familial. Alors Norman Becker, il a 8 ans. Il y a un suspect, c'est Jimmy Burnman, seul suspect, qui est arrêté malgré les incohérences dans l'enquête. Alors que l'on croyait cette affaire bouclée, depuis près de 26 ans, un suicide et une lettre d'aveu vont relancer l'enquête sur la mort du petit Norman Becker. Alors, le suicide et la lettre d'aveu, c'est le suicide du policier qui a mené l'enquête au départ de tout ça. Et cet homme était veuf et il supportait pas non plus, encore un veuf, il supportait pas la disparition de sa femme et il s'était mis à boire. Donc il a mené l'enquête, ça faisait 2 ans que sa femme était morte, donc il buvait à outrance et il a mené l'enquête un peu, voilà, dans des circonstances qui n'étaient pas terribles. Et donc, il a vécu pendant 26 ans avec ça sur le cœur, et un jour, n'en pouvant plus, il se suicide. Alors, il y a du vent, j'ai ma petite larme. Il se suicide et il écrit une lettre d'aveu. Si vous voulez, il avoue pas, on ne sait pas qui a tué, mais on sait que celui qui est enfermé, le Jimmy Burnman, eh ben, c'est pas forcément le coupable, parce que il a un peu poussé les circonstances, parce que rien ne disait que ce garçon avait tué l'enfant. Et lui, pour boucler l'affaire, et puis faire taire un peu les rumeurs comme quoi il n'était plus capable de mener une enquête, eh ben, il a arrangé le destin pour faire en sorte que ce soit ce gars qui était quand même un peu soupçonné, soit déclaré coupable. Donc, il avoue ça dans une lettre lors de son suicide en 2012. Et Davis Harper, un jeune journaliste new-yorkais originaire de cette région du Vermont, est envoyé sur place pour faire équipe avec Elizabeth Kumar, qui est l'avocate du Jimmy, là. Ensemble, ils vont déterrer un à un les secrets de la famille Becker, avec une seule question en tête: que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et donc, toute l'histoire, eh bien, ça tourne autour de ça. Ils vont approcher les parents, les grands-parents, l'oncle, le frère, et puis cette famille, qui est une famille riche, de surcroît, où tout semblait rouler. Finalement, en grattant le vernis, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de trucs qui n'allaient pas, et chacune de toutes ces personnes-là aurait très bien pu, sur un coup de colère ou par vengeance, ou on ne sait pas trop, mais chacun aurait pu attenter à la vie de l'enfant. Donc, c'est compliqué. Et Davis et Elizabeth, là, vont décortiquer. Alors, on passe de 1986, le 24 décembre et les jours suivants, à 2012, mai-juin 2012, en alternance. On voit agir les personnages. Un coup, Davis et Elizabeth et les personnes
et la famille de l'enfant. Et puis en 1986, la famille et les policiers de l'époque. Et donc ces allers-retours-là nous mettent en haleine, on cerne un peu les personnages les uns après les autres, et puis on se dit ah oui, lui il aurait pu, ah oui, elle aurait très bien pu, ah bon, ben, peut-être que c'est elle, peut-être que c'est lui. Et donc c'est comme ça tout le long du livre, et on arrive à la fin, à la dernière page, où on découvre qui a fait le coup et les raisons. Alors on ne peut pas deviner ça tout au long de l'histoire, on n'imagine pas ça. Mais bon, on a plein de choses à imaginer, et c'est pareil, c'est bien écrit. Cette jeune femme-là, Manon Charlotte, eh bien, j'aime beaucoup sa plume, sa façon de d'écrire, c'est bien. C'est pareil, c'est un bon bouquin. Alors moi, je l'ai eu dans le cadre de Prime Reading sur Amazon, mais on peut l'acheter, le livre, individuellement. Vous pouvez l'acheter, enfin, vous pouvez l'emprunter et le lire pour 2 ou 3 euros, je crois, ou vous pouvez l'acheter en tant que livre et l'obtenir en format papier, ou vous pouvez, si vous avez un abonnement Prime, le lire gratuitement comme je l'ai fait. Donc ces deux livres-là m'ont bien passionné. C'est des enquêtes intéressantes avec, oui, avec des descriptions psychologiques des personnages assez fouillées, assez précises, assez... Moi, j'aime ça. J'aime analyser des personnes dans le détail, découvrir des éléments qui font que, effectivement, on peut se poser beaucoup de questions sur ces gens-là. Donc, voilà. 2 livres intéressants, et je vous encourage à les lire si vous aimez le genre d'enquête. Parce que là, il y a eu un meurtre, hein, parce que l'enfant, il a quand même été tué. De l'autre côté, il n'y a pas de meurtre, mais c'est passionnant. Des enquêtes passionnantes. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que tout le monde va bien et que vous profitez au mieux des journées assez agréables néanmoins, même s'il n'y en a pas beaucoup. Alors, merci pour vos abonnements, merci pour les pouces en l'air, merci pour vos gentils mots, et puis à très bientôt. Au revoir. Podcast 78, sélection de patrons. Alors, quelques châles. Un gilet, un petit pull pour enfants et des tops et des chaussettes. On commence par les châles. Le Aranami Shawl de Olga Bouraya Kefelian à 8,20 €. Il se tricote en fingering, il est en français et en anglais, et j'aime assez ce point en couleur, comme ça, des rangées de couleurs en écaille, un point en écaille un peu. Alors on l'a ici en gris, mais voyez, on peut l'avoir en couleur. C'est original, voilà, c'est en neutre. Alors, on peut faire des bandes ou on peut faire chaque point de différentes couleurs. Vous voyez, ici, chaque petit arrondi, là, et chaque écaille est de couleurs différentes. Mais on peut le traiter en rayures, comme ici. C'est-à-dire faire 2 rayures de foncé, de moins foncé, voilà, jusqu'à aller au plus clair.
Aranamichoul. Ici, le châle Kieko à 4,95 € en français et en anglais de Bérengère Caillot. Alors ça, c'est un châle, je pense qu'on peut le faire avec un écheveau. Je crois que je l'avais noté qu'il est possible de le faire avec un seul écheveau et ma foi, c'est assez joli. Oui, 400 mètres, donc un écheveau. À 4,95 € et en français. Il date de 2012, mais bon, il n'y a pas de mode pour les châles. Ici, le châle Fluff de Susan Ashcroft, qui est gratuit en anglais, qui se fait en laine lace, en mohair ou un fil très très fin. Et voilà, on peut le faire voilà, il doit être en 2 couleurs ou dans un fil changeant. Ici, il est fait en rayures. Là, c'est des fins des restes de laine. Et c'est au point mousse, c'est quelque chose de tout simple. On peut voir, il y a 596 projets. Voilà, c'est un petit châle en point mousse de base. Mais vous voyez, ici, il est fait avec juste un fil de mohair et on voit que c'est très vaporeux. Ça peut faire une petite étole vaporeuse. Le Fluff. Ici, c'est un châle qui vient de sortir en mai 2024 à 6,50 € en anglais. Le Valérie Shawl de Cecilia Garcia Rodrigo. Alors là, c'est pour la simplicité du point, mais l'originalité avec les jours. Voilà, c'est une construction c'est ces châles asymétriques qu'on voit un peu partout, mais bon, avec un joli écheveau, eh bien, il faut, pareil, 395 mètres, donc un écheveau. Un petit gilet très original, amande cardigan de Alphanitz. Alors, c'est l'originalité qui m'a amusé de ses épaules. Et il y a même aussi la possibilité de faire des motifs au coude. J'ai vu qu'il y en a qui ont fait des motifs au coude. Alors, on va les voir. Il y a 24 projets. Voilà, vous voyez, il y a des motifs au coude, aux épaules. Je trouve ça original. Voilà. Alors, il se tricote en fingering, en aiguille 3,5 et 3. Alors, c'est pareil, ça date de 2012, mais franchement, il n'y a pas de mode non plus là-dessus. Quand on a envie d'originalité, oui, ben là aussi, là, les coudes, vous voyez, c'est amusant. C'est un modèle amusant. Alors, ici, c'est pour les personnes qui veulent tricoter pour des enfants, le Set Sail de Sassy Skein. C'est pareil, c'est un modèle qui date de 2009 en anglais à 5,27 €. Il se tricote en déca, une petite marinière rigolote avec des petits détails sympathiques. Il est très joli ce petit pull. Des épaules tombantes, le style marin. Ça va du 12 mois, 18 mois, 2 ans. Alors, on part dans les tops. Le Vasa de Diana Walla à 5,85 € en français. Alors, pareil, c'est un modèle de 2013, mais ça ne se démode pas.
une encolure droite comme ceci, avec des rayures. Alors ça, c'est bien à faire avec du lin, par exemple. C'est de la fingering, hein. Alors il y a 334 modèles et vous voyez, on le voit, pratiquement tout le monde l'a fait à rayures, mais de différentes façons. Ensuite, le Knit Top Grace Colorwork de Valia Pashkina. Alors, il est en anglais et ce qui est bien, c'est son originalité dans le design. Vous voyez que on a un carré comme ceci, puis des bandes qui doivent être recousues après. Mais je trouve ça original, voilà. En été, on peut se permettre des choses, enfin, même en hiver, hein, vous me direz. Mais je trouve ça très original. J'aime bien l'originalité du modèle. Alors, il a été tricoté, ben, pas tellement, et pourtant il date de 2020. Vous voyez, il n'y a qu'un projet, et c'est celui-ci. Mais il mériterait d'être plus tricoté. Alors, il est accessible sur le site d'Etsy. Alors, ici, c'est les modèles de Pia Trans. Scrappy Striber. Alors, c'est un petit top à rayures. Alors, c'est pareil, c'est l'originalité de la maille glissée. Une maille en droit, une maille glissée quand on change de couleur. Et puis, ben voilà... ça lui donne un petit look sympa. C'est un yoke, hein. Si vous avez un modèle, si vous avez déjà des modèles en yoke, en fingering, ben vous pouvez vous inspirer pour faire ce style-là. Alors, les modèles de Pia Trans, ils sont généralement à 5,30 €. Enfin, c'est vraiment pas cher. Celui-ci date de juin 2021. On peut le faire à manches longues ou à manches courtes. Alors ça, c'est le Palmetti Solo de Leneholm Samso à 6,29 € en anglais, en worsted, avec cette petite dentelle qu'on voit souvent. C'est un yoke, un empiècement. C'est joli. Un beau petit modèle. Alors là, il y a 3 modèles qui ont le même nom, c'est l'Axilla. Alors il y a le Somerty, le Chunky et le Genser. En fait, c'est le même modèle, mais il coûte 8,80 € à chaque fois, parce qu'il est fait dans des grosseurs de laine différentes. Ici, il est en worsted à manches courtes. Là, il est en grosseur Aran, avec de la Drops Air. Et vous devez encore mettre 8,80 €. C'est ce que je n'aime pas, mais bon, le modèle est sympathique. Et là, c'est celui-ci, il est fait en déca. Dentelle plus fingering. Voilà. J'aime bien celui-ci. Puis le petit en fingering aussi. Voilà. L'Axilla Genser. Alors là, on retombe dans les modèles de Pia Trans. Toujours un modèle, le Scrappy Triangles, à 5,31 €. C'est le même genre que l'autre, sauf que il a des jours ici. C'est la même inspiration, hein, vous voyez.
que celui-ci. Toujours de la même designer, Be Beautiful. Alors un petit col avec une petite dentelle dans le bas, un t-shirt à manches courtes. En fonction du fil utilisé, alors on peut lui ajouter des manches longues ou en manches courtes. Alors plus ou moins longues, vous voyez les manches. Ici elles sont toutes courtes. Et dans le dos, il y a une petite dentelle. Voilà, le Be Beautiful. Le Eowyn Tea de Eleanor Mortensen à 5,40 € en anglais. Alors pareil, c'est un petit t-shirt un peu boxy, assez court, avec de la dentelle en bas sur les épaules. Voici la dentelle. Et ma foi, on voit qu'il est assez large et pas très haut pour porter sur des jupes à taille haute ou des robes. Il se tricote en fil d'éca. Ici, le Movement Tea qui date de mai 2024. Là, l'originalité, c'est le raglan qui se continue sur le côté, comme ça, et on va le voir sur les côtés. Les trous continuent, vous voyez. Donc, c'est son originalité, les rayures, les petits trous dans les raglans qui se continuent en dessous des manches. Alors, ce modèle se tricote en fil d'éca. Il coûte 9,24 €. Movement Tea de Lily Kate France, mais il est en anglais. Ici, le Sabai Top de Suzanne Müller. Alors, un petit top avec une encolure un peu bateau, des grandes emmanchures. Alors, on peut faire ou pas les côtes en haut. Et les côtes en bas. Là, on voit que ça redescend sur le côté, les côtes. Voilà. Un joli petit top. 5,54 € en anglais, en fil d'éca. Alors, encore un petit top original, le Joyennerie de Yumiko Alexander. Alors moi, je trouve ça très joli. Vraiment, c'est très original, avec de la dentelle, des points qui se chevauchent là, comme ça. C'est de l'intarsia, ça se noue, ça fait un peu torsade. Je trouve ça très original. Voilà, et ça se tricote en worsted. Il est sorti en mai 2024, il y a déjà 38 projets. Voilà. C'est juste original. Alors, ici, on est dans le plus classique, le Calm Night Camille de Lily Kate France à 9,24 €. Alors, pareil, ici, il y a un travail sur l'emmanchure et puis un petit point sur le côté. Il y a une jolie encolure. Enfin, c'est du travail assez soigné, hein. Voilà.
Alors, ça se tricote en fingering. Et il est en anglais. Ici, le Solis Sweater de Maria Génite qui vient de sortir, qui est en anglais, qui coûte 7,80 €. Voilà, avec une petite fente sur un côté, un empiècement avec un peu de dentelle et sur les manches, et puis sur le bas du corps aussi. Voilà. Alors en fingering, en aiguille 4, c'est un peu déjaugé, mais pourquoi pas. Toujours Piatrans, le Tremezzo Tank. Alors lui, il est tout au point mousse à 6 € et il vient de sortir en juin 2024 là. Voilà, c'est tout simple. C'est toujours les mêmes petits modèles, mais bon, un petit modèle de top en anglais. Ici, le Rosea Somartop de Rosea Hub. Alors, à 6,95 € en anglais, qui se tricote en déca. Alors, c'est très près du corps et c'est un joli travail avec des points. Ce sont pas des torsades, je pense que c'est des mailles. Il y a des diminutions, je sais pas. Oh, pourquoi pas, si, il doit y avoir un peu de torsade. Mais il est très travaillé, il est très joli. Un beau petit modèle en déca. Ici, le Pavo Blues de Yeon Hwa Lee à 8,40 € en anglais. Alors, pareil, un empiècement avec de la dentelle. Une très jolie petite dentelle. Et puis bon, comme c'est juste sur le haut, eh bien c'est tout à fait portable. On n'a pas le désagrément d'avoir le buste trop découvert. Voilà, un joli petit modèle. En light fingering, aiguille 3, 3,5. Alors, ici, c'est un Art Nouveau Sweater de Eleonore Mortensen qui vient de sortir également à 6,60 € en français. C'est pour le jacquard qui est magnifique. Voilà, très joli. Un joli petit pull. Alors, pour le moment, il y a 46 modèles. Il est en fingering. Pour les personnes qui maîtrisent le jacquard, il est très beau. Dans le même ordre d'idées, le Roots and Shoots Sweater de Teti Lutzak, qui fait toujours des magnifiques ouvrages, il est sorti en 2022, mais elle nous l'a montré récemment sur Instagram. Et franchement, il me plaît beaucoup. Si je me lance dans le jacquard, j'aimerais faire ce pull parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écart à part ici, mais tout le reste, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les points, donc il n'y a pas beaucoup, là et là, il y a un peu d'espace, mais sinon tout le reste ailleurs, il y a très peu d'espace. Voilà, très joli. Il se tricote en sport.
des petites chaussettes. Alors, les Lupin Socks qui sont sortis en mai de Ronda Xerxa à 5,56 €. Voilà. Très joli petit travail sur la cheville pour faire des fleurs de lupin. Et l'autre modèle, c'est Caroline Plume de Douceur, qui a sorti un modèle pareil, qui est très joli, à 3,60 € en français. Un très beau petit modèle, vous voyez, avec des points, un peu de texture. Et puis le haut de la chaussette avec une texture différente ici. Voilà. Des mailles glissées, enfin un travail de côte avec un joli point. Voilà, un beau petit modèle de Caroline Plume de Douceur. Et voilà, c'était la sélection du jour.